OK, bon matin les amis. Ça c'est notre deuxième cours pour les chapitres 5. Vous allez finalement regarder cette vidéo en classe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de peut-être faire pause et me demander tout de suite ou peut-être de garder les questions avec vous, finir la vidéo et de me demander toutes les questions en même temps, comme vous voulez. OK, alors c'est beaucoup mieux maintenant parce que je serai disponible à vous aider tout de suite. Alors, on va commencer avec la révision des cours passés. Je vous ai donné la définition pour une fonction polynomiale, OK? Alors, parmi la liste que vous voyez ici, lesquelles sont des fonctions polynômes ou polynomiales, OK? Alors, il y avait deux conditions, OK? La première condition, ben, vous pouvez répondre à cette question, c'est une question de départ vous-même, mais je vais vous peut-être donner les deux conditions, OK? C'est que l'exposant sur les x doit être positif, OK, et entier. Ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est pas de variable dans les dénominateurs, OK? Alors, pas de variables dans les dénominateurs. Donc, peut-être vous pouvez faire pause et essayer vous-même. Mais la première fonction que je vous ai donnée, regardez bien, c'est une fonction constante. Ça, c'est une polynôme. Pourquoi? Parce que j'ai pas de variable dans les dénominateurs et j'ai pas un x avec un exposant qui est pas positif ou pas un nombre entier, OK? Techniquement, il y a un x qu'on ne le voit pas, mais il a un exposant de 0, OK? Exposant 0, c'est 1, on ne l'écrit pas. Alors, 0, c'est pas un exposant qui est négatif, ni... c'est un exposant entier qui est, comme on peut dire, positif. 0, c'est une valeur neutre, OK? Donc, ça, c'est polynomial. Ici, c'est vrai que j'ai des fractions. Mais par contre, quand j'ai dit qu'on doit avoir des nombres entiers et des nombres positifs, je parle juste aux exposants. OK? L'exposant ici sur le x, c'est pas visible, c'est 1. 1, c'est un nom entier et c'est positif. OK? Et il n'y a pas de variable dans les dénominateurs. Donc, ça aussi, c'est une fonction polynomiale. La troisième, encore une fois, peut-être les racines carrées va vous énerver un petit peu. Je l'ai juste écrit comme ça. N'oubliez pas que les deux conditions qu'on regarde, c'est que chaque exposant doit être positif et entier. Alors, les deux ici est positif et entier. L'exposant ici, on ne les voit pas, donc c'est 1. Et lui ici, il est positif et entier. Pas de variable dans les dénominateurs. Les coefficients, OK, les coefficients, c'est les nombres qu'on attache aux variables. OK, on sait toujours se trouver à gauche. Et les termes constants qui n'ont pas de variable, il n'y a pas de restriction sur ça, OK? Les coefficients peuvent être n'importe quoi. J'aurais pu mettre pi ici si je voulais. Alors, il n'y a pas vraiment une restriction sur les coefficients. Ils peuvent être n'importe quel nombre. Donc, ça aussi, c'est une fonction polynomiale, OK? Ici, 3 positifs entiers. Un demi, malheureusement, c'est positif, mais c'est pas entier. Alors, j'ai un petit problème ici. Donc, lui, les 1 demi, OK, à cause des 1 demi, il n'est pas polynomial, OK? Dernier exemple, c'est vrai que j'ai un dénominateur. Ben, premièrement, on va commencer avec les exposants. Toutes les exposants que vous voyez, OK, ben, les 1 n'étaient pas visibles, mais je l'ai mis pour vous, sont positifs et entiers. Deuxième condition est que je ne dois pas avoir des variables dans les dénominateurs. Oui, c'est vrai que j'ai un dénominateur, mais est-ce que j'ai un variable? Est-ce que j'ai un lettre dans les dénominateurs? La réponse est non. Donc, ça, c'est une fonction polynomiale aussi, OK? Alors, ces deux conditions, aussi longtemps qu'ils sont respectés, je vais avoir une fonction polynomiale, OK? Tous les exposants doivent être des nombres entiers positifs et les variables doivent pas se trouver dans les dénominateurs. Une petite révision. Là, on va commencer. Je vais faire deux exemples avec vous. La semaine passée, on a travaillé avec une fonction linéaire. Aujourd'hui, on va travailler avec une fonction quadratique et cubique. Et ce qui est bon maintenant dans les cours et que vous avez absolument besoin de rien faire,
presque rien faire algébriquement, vous allez utiliser la calculatrice graphique, puis elle va faire tout le travail pour vous, OK? Comme si ça, c'est une question de maths 20-1, l'élève va devoir tracer cette fonction quadratique à la main, OK? Ça veut dire que comme il y a des calculs qu'il faut faire, mais nous, on va pas faire ça comme ça. Nous, on va juste tracer la fonction telle qu'elle en utilisant la calculatrice graphique. Alors, allons-y, OK? Je vais vous montrer comment le faire, OK? Appuyez sur Y est égal à, puis mettez la fonction là-dedans. OK? Si je ne me trompe pas, c'est moins. OK? Les moins va venir, les moins se trouvent en bas des 3. OK? Les moins qui se trouvent en bas des 3, vous allez mettre ça. Vous allez mettre les deux. Les X, c'est juste les deuxièmes rangées. Juste où vous voyez Y est égal à droite, c'est Window. En bas, vous avez Mode. Juste en bas de ça, vous avez X. Vous voyez, là, vous allez mettre X. L'exposant se trouve juste en bas des Clear. OK? En bas des Clear, vous allez voir un petit chapeau. Appuyez sur le chapeau. Les trucs vont monter en haut. Mettez un 2. Mais si vous écrivez quelque chose comme par exemple plus 4 ici, là c'est dans les non, je ne vais pas écrire les plus 4 là-bas, donc je vais appuyer sur la flèche qui pointe vers la droite, OK? Juste en bas des graphes, tout à droite. Là, ça va descendre, je vais mettre 4x plus 6. Encore une fois, si vous avez la misère à écrire ça sur la calculatrice graphique, je vais venir vous aider après, OK? Là, on appuie sur Trace, puis vous allez avoir une fonction comme ça, OK? Si vous ne voyez pas ça, appuyez sur, vous voyez, Y est égal à droite de ça, vous avez Window, OK? Puis mettez ça dans les Window Settings. Le minimum pour X moins 10, le maximum pour X 10. Les scales, c'est 1, l'échelle est 1 pour les X. Y, même chose, OK? Minimum moins 10, maximum 10, l'échelle est 1, OK? Puis là, vous allez sûrement avoir quelque chose de même, OK? Puis là, on va juste tracer cette fonction, OK? Euh, on va tracer une fonction quadratique qui ressemble à ça. Donc, on n'a pas besoin de faire aucun calcul. Comme j'ai dit, la calculatrice graphique va nous aider, OK? Alors, ça ressemble à quelque chose de même, OK? Identifier les degrés. Euh, dans cette fonction, degré veut dire l'exposant le plus élevé. L'exposant le plus élevé ici, je ne vois pas. Ici, j'ai un 1, mais là-bas, j'ai un 2. Alors, 2, c'est l'exposant le plus élevé. Qu'est-ce que les 2 veut dire? C'est très important. Je vous ai dit dans les cours passés. Les degrés va toujours vous dire c'est quoi le nombre maximum de zéros que la fonction peut avoir. OK? Dans notre cas, nous, la fonction a 2 zéros. OK? Parce que le degré est 2. Ça, juste parce que le degré est 2 ne veut pas nécessairement dire qu'on a 2 zéros, c'est le nombre maximum. OK? Une fonction quadratique peut avoir seulement un zéro ou pas de zéro, mais le degré va me donner le nombre maximum. Dans le cas d'une fonction linéaire, c'était 1. OK? Là, ils vont me demander les nombres et la valeur de l'abscisse à l'origine ou de mes zéros. Ben, les nombres, j'en ai deux. OK? Et là, la valeur, il faut que je trouve les zéros. OK? Comment on trouve les zéros? Normalement, pour trouver les zéros, on doit remplacer y par 0 ou bien f de x. OK? Alors, pour trouver les zéros, on doit faire 0 est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 6. Puis là, résoudre cette équation en utilisant soit la formule quadratique ou en factorisant. Mais nous, on va pas faire ça parce que nous, on va utiliser la calculatrice graphique. OK? Et on va trouver ces deux zéros. Comment on les fait? Encore une fois, j'utilise ma calculatrice graphique. J'appuie sur seconde, OK? Les boutons en bleu, second, OK? Et là, je vais appuyer sur trace. Puis là, j'ai des options ici. Je vais choisir option numéro 2 qui me dit 0, OK? Et là, ils vont me demander c'est quoi le left bound et le right bound, OK? Alors, je vais aller, left bound veut dire, si je suis intéressé à chercher les zéros ici, vous voyez à gauche, si je vais chercher ces zéros, left bound veut dire je dois aller à gauche de ces zéros, OK? Disons là, vous voyez que je suis à gauche, je vais appuyer sur Enter. Et là, right bound, je dois aller juste à droite de mon zéro. Disons ici, je vais appuyer sur Enter encore. Et là, ça va me donner la valeur. Ça me donne Y est égal à moins 1. OK, je ne sais pas pourquoi c'est mal écrit dans ma calculatrice, mais vous, si je ne me trompe pas, vous allez voir que X est égal à moins 1 et vous allez voir Y est égal à 0. OK, parce que les coordonnées là-bas, Y est 0, mais c'est X qui est moins 1. Je ne sais pas pourquoi
moi, ma calculatrice me le montre comme ça. Peut-être c'est parce que c'est gratuit, puis il veut que je paye. Je sais pas, mais -1, c'est un de mes zéros, OK? Et là, je vais peut-être l'écrire comme un coordonnée. Alors, -1, c'est mon zéro, OK? Ben, je vais écrire ici pour vous. OK, je vais d'abord l'écrire ici. Quand j'ai résolu cette équation en utilisant ma calculatrice graphique, je vais trouver que x est égal à -1. Et je vais faire la même chose avec l'autre zéro. OK? Second, trace, left bound, right bound. Puis là, je vais avoir ma réponse. Euh, et c'est ça que je vais faire. Second, trace, OK? Je vais choisir 0. Et là, je vais aller à gauche de mon 0. Alors, je vais aller un peu loin, à gauche. Ça, c'est bon, je pense. À gauche. Dépasser les 0 droite. L'autre, c'est 3, OK? Encore, OK? Alors, j'ai x est égal à -1 ou x est égal à 3. J'ai deux zéros, OK? Comme un coordonnée, je l'écris comme 3 zéros. Pourquoi? Parce que la définition des zéros veut dire que les coordonnées y est 0. Je cherche la valeur de x qui rend les coordonnées y 0. OK? Puis ici, je vais mettre -1, 0. Vous voyez, vous avez besoin de ne pas faire grand chose ici dans ces cours algébriquement. OK? Identifier le nom et la valeur de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est un peu plus facile à déterminer. Tout ce qu'il faut faire est qu'on doit remplacer x par 0 et trouver la valeur de y. OK? Alors, y va être égal à, dans la fonction ici, je vais remplacer chaque x par 0, -2, 0 au carré. À chaque fois que je remplace quelque chose, j'utilise parenthèse. C'est une bonne habitude. Et là, vous allez voir que quand on multiplie quelque chose par 0, ça disparaît, ça disparaît. Alors, la réponse va être 6. OK? La réponse va être 6. Et la plupart des temps, la réponse va être les thèmes constants, OK? Parce que quand on multiplie quelque chose par 0, ça disparaît, ça disparaît. Mais c'est pas toujours les constants, ça dépend comment c'est écrit. Mais si c'est écrit dans cette forme, on appelle ça la forme générale. euh, Là, ça va être 6, OK? Puis votre calculatrice graphique aussi peut calculer l'ordonnée l'origine pour vous. Comment vous allez faire? Ben, encore une fois, vous allez ouvrir ça, vous allez appuyer sur second, OK? Trace. Choisissez la première option qui dit value. Là, vous allez juste appuyer sur enter. Puis là, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur de x, puis ça va vous donner la valeur de y. Mais moi, je vais mettre 0 parce que ordonnée à l'origine veut dire que je dois remplacer x par 0. Et là, je vais avoir, quand x est 0, y est 6. Vous voyez? Quand x est 0, y est 6 juste en bas. Alors ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Encore une fois, la calculatrice graphique peut les calculer pour moi. OK? Euh, OK, alors chose importante à remarquer que quand on cherche les zéros, on remplace y par 0. Alors on est dans une situation comme ça et on cherche les valeurs de x. La calculatrice graphique les fait pour nous. Quand on cherche l'ordonnée à l'origine, on a juste besoin de remplacer x par 0. On n'a pas vraiment besoin de la calculatrice graphique pour ça. Remplacez juste x par 0 et vous allez trouver y facilement. OK, alors ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Les coordonnées, c'est encore une fois x est 0, OK, par définition, et y est 6, OK? Coefficient dominant, OK, je vous ai parlé de ça les cours passés. Les coefficients dominants, c'est les coefficients, OK, les nombres qui est attaché aux variables, mais pas juste n'importe quelle variable, parce que 4, c'est un coefficient, -2 aussi, c'est un coefficient. Les deux sont attachés au x, mais les coefficients dominants, c'est les coefficients qui sont attachés aux variables avec l'exposant les plus élevé. OK, alors dans ces cas-là, c'est -2, et lui, il va déterminer comment ma fonction va se comporter. OK? Négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fonction va ouvrir vers les bas, OK? Et son comportement, OK? Son comportement, quand je les regarde, les graphiques de gauche à droite, dans quel cadran il se trouve, dans quel cadran il se rend, OK? N'oubliez pas, ça c'est cadran numéro 1, ça c'est 2, OK? 1 c'est toujours lui, après on va dans les sens anti-horaires, OK? Ça c'est 3 et ça c'est 4, OK? Ma fonction commence ici, si vous voulez, dans le troisième cadran, puis là, ça bouge comme ça bouge comme ça bouge comme ça. Après, ça vient dans le quatrième cadran, OK? Alors, le comportement à l'extrémité est que ça commence au troisième cadran et ça va jusqu'au quatrième cadran, OK? Et de gauche à droite, toujours de gauche à droite. Ça commence ici, ça finit là-bas, OK?
Domaine de ma fonction. OK, domaine veut dire comme c'est un peu difficile d'expliquer ça. C'est quelque chose qu'on est supposé apprendre en 10e année, mais domaine veut dire c'est quoi la valeur minimum de x que ma fonction peut toucher. OK, la valeur minimum de x, c'est ici. La valeur maximum de x, c'est là-bas. Mais vu que ma fonction continue vers la gauche, ça n'arrête pas ici, il n'y a pas vraiment une valeur minimum de x. OK? Alors, c'est comme, vous voyez la fonction continue, alors la valeur minimum de x va être moins l'infini, si vous voulez, et ça va continuer vers la droite. Donc, la valeur maximum de x va être plus l'infini. Mais pour rendre votre vie simple, le domaine, c'est juste x appartient au nombre réel, OK? Au nombre réel. Vous pouvez mettre un tiret de plus si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Fonction polynomiale, c'est toujours un nombre réel. Il n'y a pas vraiment une restriction, OK? Image, on regarde le y, OK? Peut-être je vais utiliser une autre couleur. Image veut dire la valeur maximum de y que ma fonction peut atteindre. La valeur maximum, c'est ici, OK? Et la valeur minimum de y que ma fonction peut atteindre. On regarde de en bas à en haut. OK, domaine, on regarde de gauche à droite, mais il n'y a pas vraiment un minimum ni un maximum. Mais pour image, il y en a. OK, il n'y a pas vraiment un minimum parce que la fonction continue d'aller vers le bas. OK, alors il n'y a pas vraiment un minimum, mais il y a un maximum. Et le maximum, c'est ici. OK, alors ça, des minimums jusqu'au maximum, ça va être mon image. OK, minimum, vu que ça n'existe pas, on écrit comme moins l'infini. Ça veut dire que c'est un nombre négatif qui est très grand. Maximum, ben, je ne l'ai pas, OK? Je n'ai pas le maximum. Mais, encore une fois, j'ai ma calculatrice graphique qui va me dire c'est quoi la valeur maximum, OK? Alors, je vais utiliser la calculatrice graphique pour déterminer la valeur maximum. Encore une fois, seconde, trace. Après, je vais choisir maximum, pas minimum, maximum parce que comme vous voyez dans les graphiques, j'ai un sommet, OK? J'ai une valeur maximum, OK? Alors, Enter. Puis là, left bound, right bound encore, OK? Alors, à gauche de mon maximum, disons un peu ici. Je vais faire Enter. Puis là, à droite, ici, Enter. Puis là, ça va me donner la valeur maximum. Vous voyez, X est égal à 1, Y est égal à 8, OK? Alors, le maximum, les sommets, les coordonnées de mon sommet, c'est 1, 8. La valeur de Y ici, la valeur de Y ici est 8, OK? Est 8. Alors, c'est comme si ma fonction, l'image de ma fonction, c'est tous les valeurs, images, encore une fois, on regarde sur les Y, des Y sont plus petits ou égal à 8, OK? Plus petit ou égal à 8. Toutes les valeurs de Y sont ici. Normalement, quand on écrit un maximum, minimum, si ça vous dérange, OK? Je vais peut-être vous donner un exemple, OK? Pour les domaines, le domaine, OK? C'est toujours coincé entre la valeur minimum de X et la valeur maximum de X, OK? Les domaines. L'image est toujours coincée entre la valeur et minimum, OK? Dans notre cas, nous, pour les domaines, la valeur minimum était moins l'infini parce qu'il n'y a pas vraiment une valeur comme ça continue. Alors, la valeur la plus à gauche va être moins l'infini, OK? Alors, c'est des moins l'infini, mais on ne peut pas atteindre l'infini. Alors, je ne mets pas une égalité x. Maximum, c'est plus l'infini, OK? Ça veut dire la même chose, OK? De moins l'infini à plus l'infini, ça veut dire tous les nombres réels. Pour les images, il n'y a pas vraiment un minimum, alors moins l'infini. Encore une fois, je ne mets pas une égalité parce que ce n'est pas quelque chose que je peux atteindre. Le maximum était 8, OK? Alors, les domaines et images sont coincés entre les minimums et les maximums. Dans le cas des domaines, quand on parle des minimums, on regarde la valeur la plus à gauche. Quand on parle des maximums, on regarde la valeur la plus à droite, OK? Pour les images, on regarde la valeur, pour les minimums, on regarde la valeur la plus en bas. Et pour les maximums, on regarde la valeur le plus en haut, OK? Le nombre de points où les graphiques changent de direction, OK? Ben, regardez ma fonction en train de monter ici, puis là, elle atteint son sommet, et là, elle commence à descendre, OK? Alors, le nombre de fois que ces fonctions changent de direction, c'est 1, et la réponse va toujours être le nombre maximum des fois que la fonction peut changer de direction
c'est toujours la formule, c'est degré, degré moins 1. OK, dans ces cas-là, notre degré est 1, 2. Puis là, si j'enlève 1, ça me donne 2 moins 1. Ça, c'est le nombre maximum d'efforts que la fonction peut changer de direction. Ça, c'est une formule que je vous ai donnée dans les dernières cours, OK? Mais vous pouvez juste regarder les graphiques pour arriver à la réponse. Pas besoin d'appliquer la formule, OK? Alors, finalement, la même chose, mais on va faire ça avec une fonction cubique. OK, je vais devoir esquiser cette fonction, puis répondre aux mêmes questions qu'on vient de répondre, OK? Alors, rapidement, on va faire ça. Je vais devoir esquisser ça. Donc, je vais écrire ça sur ma calculatrice graphique un instant, OK? Alors, je vais enlever tout ça. Clear, OK? Je vais mettre 5x, exposant 3, flèche à droite, moins 5x, exposant 2, flèche à droite, moins 120x, moins 180, OK? Oups, un instant, je pense que j'ai mis le mauvais moins. Moins 180, OK. Si je trace, je ne vais pas voir grande chose ici, OK? Pourquoi? Parce que mes Windows settings sont pas les meilleurs, OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier mon Windows setting. Regardez, mon ordonnée à l'origine ici, c'est moins 180. Alors, c'est quand même une valeur assez grande. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon Windows setting, OK? Je vais essayer de m'assurer que ça soit inclus dans mon minimum, OK? Alors, je vais mettre, disons, des moins 200 jusqu'à plus 200, OK? Puis, je vais augmenter les Y pas par 1 parce que ça va pas être vraiment intelligent. Disons que j'augmente les Y par, je peux dire 50, OK? Ou 20, comme vous voulez, OK? On va juste mettre 50. Et là, je trace. Oh, il y a un syntax error. Parce que les moins ici que j'ai mis, c'est pas la bonne. Vous voyez, je vois un peu la fonction, mais toujours pas très bien. Alors, je vais aller sur Windows et je vais peut-être reculer un peu plus. Je vais mettre moins 400 jusqu'à 400. OK? Et là, ça se voit un petit peu, mais peut-être je dois aller plus, changer encore plus les windows. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Moins 500 jusqu'à 500. Voilà, OK. Là, on les voit un peu mieux. Là, je vois deux zéros que je vais devoir calculer. Puis, je peux aussi comme déterminer genre beaucoup de choses juste en regardant ça, OK? Déterminer les zéros, je pense que si je commence à faire ça, je vais perdre beaucoup de temps. Donc, je vais seulement vous donner les nombres des zéros ici, OK? Mais l'idée est la même si je veux les valeurs, OK? Alors, si pour esquisser ça, je vais pas le faire, alors je vais juste dire, regardez la calculatrice graphique, OK? Identifier les degrés. Les degrés, c'est l'exposant le plus élevé. Et dans ces cas-là, c'est 3. Qu'est-ce que les 3 signifient? Les 3 veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 3 zéros, OK? Et si vous regardez bien, on a 3 zéros, OK? On a 3 zéros. On est dans une situation, peut-être c'est mieux de l'esquiser finalement, OK? On est dans une situation un peu comme ça. J'ai une fonction qui monte un petit peu, bouge, descend, OK? Alors, j'ai 3 zéros. J'ai un qui est ici, un qui est là-bas, un qui est là-bas, OK? Alors, les nombres des abscisses à l'origine, j'en ai 3. Et la plupart du temps, ils vont juste vous demander les nombres, pas vraiment les valeurs, mais je viens de vous montrer comment déterminer les valeurs, OK?
L'ordonnée, l'abscisse à l'origine ou les zéros, encore une fois, veut dire qu'on remplace y par 0. Ok? Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on remplace x par 0. Combien il y en a? Il y en a juste un. Je ne sais pas si j'ai écrit un la dernière fois. Les nombres, il y en a juste un. Ok? Et l'ordonnée à l'origine, vous allez juste avoir un. Toujours un. Tu ne peux pas avoir plus que deux. euh, plus qu'un. Donc, les nombres, c'est un. Et la valeur, c'est, je vais vous demander de trouver la valeur, ok? La valeur, si on remplace x par 0, alors y va être égal à, je vais remplacer chaque x ici par 0. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Que ça va disparaître, ça va disparaître, ça va disparaître parce que je vais devoir multiplier tout ça par 0. Alors, ça va être moins 180, ok? Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, utilisez la calculatrice graphique, appuyez sur Second, Trace, la première option, Value, ok? Remplacez x par 0, Enter, puis là, ça va vous donner quand x est 0, y est moins 180, ok? Validez toujours, parce que c'est pas toujours cette norme-là, ok? Je vais vous donner un exemple peut-être dans les prochains cours. Coefficient dominant, ici, c'est 5, ok? C'est le coefficient des variables avec l'exposant les plus élevés. Et vu que c'est 5, ça va réagir comme une fonction linéaire. Une fonction cubique, c'est comme une fonction linéaire, dans le sens que si le coefficient dominant est positif, vous voyez, ça monte, ok? Et ça va continuer. Alors, comportement, encore une fois, ça c'est cadran numéro 1, ça c'est 2, ça c'est 3, et ça c'est 4. Quand c'est positif, comme une fonction linéaire qui montait, la fonction cubique va monter aussi. C'est juste que ça va être un peu courbé, mais ça monte, ok? Alors, ça passe des troisième cadran jusqu'au premier. Domaine, il n'y a pas vraiment une valeur minimum à gauche ni à droite, ok? Alors, mon domaine, c'est à gauche, c'est moins l'infini. À droite, c'est plus l'infini, ok? Mais une meilleure façon d'écrire ça, où x appartient au nom réel. Et ça va toujours être la réponse pour une fonction polynomiale, ok? Vous pouvez mettre un tiret de plus si vous voulez. Pour l'image, c'est la même chose, ok? Alors, c'est comme une fonction linéaire. Vous voyez, il n'y a pas vraiment un minimum valeur de y. Ça a l'air que c'est ça, mais ça descend encore plus. Il n'y a pas vraiment un maximum non plus. Alors, l'image pour une fonction cubique, c'est aussi y est plus grand. Y est quotient, moins l'infini plus l'infini. OK? Mais une autre façon, une autre manière de dire ça, c'est que y appartient au nombre réel. Encore une fois, vous pouvez mettre une ligne de plus si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Nombre de fois où les graphiques changent de direction. OK? Vous pouvez clairement voir que c'est ici et un peu comme ici. Je ne sais pas si c'est exactement. Oui, un peu, ok, un peu là-bas, ok? Alors, ça change la direction deux fois, ok? Elle monte ici, commence à descendre à partir de ces points-là. Et là, elle descend, mais elle commence à monter encore à partir de ces points-là, mais là, elle monte pour des bons, là, ok? Alors, la réponse est 2. Et encore une fois, c'est pas nécessairement 2. Ça, une fonction cubique, si vous ne me croyez pas, ok, y est égal à x cube, si vous tracez cette fonction, ça va être une fonction qui va ressembler à quelque chose de même, ok? Elle ne change pas de direction. Vous voyez, elle monte, elle devient comme plat, mais elle remonte, ok? Alors, dans ces cas-là, la réponse va être 0. Alors, il faut vraiment bien regarder les graphiques. Mais les nombres maximum des fois qu'une fonction peut changer de direction, c'est toujours les degrés moins 1, ok? Alors, 2, c'est les nombres maximum qu'une fonction cubique peut changer de direction. Ne peut pas changer de direction plus que deux fois, ok? Alors, j'espère que ça aide un petit peu. Si domaine image vous mélange, dites-moi, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la récupération. Si vous avez des questions, vous allez me demander. Ça, c'est juste un résumé, OK, que vous pouvez lire vous-même. Chose importante ici est que de savoir les quatre cadrans. Domaine, que ce soit une fonction, ça c'est une fonction constante, OK? Ça c'est comme une fonction, par exemple, on va dire 1, 2, 3, 4. Ça c'est comme une fonction qui a une équation de y est égale à 4, OK? La valeur de y, c'est une constante, c'est toujours 4, peu importe la valeur de x, OK? Mais peu importe que ce soit une fonction constante, une fonction linéaire, une fonction quadratique ou cubique, le domaine, c'est toujours
X appartient au nom réel, ok, toujours, parce qu'il n'y a pas vraiment une restriction, ok. L'image aussi, c'est toujours Y appartient au nombre réel pour linéaire et cubique, c'est toujours Y appartient à un nombre réel. Pour quadratique, c'est soit plus petit que le maximum, okay, dans ces cas-là, plus petit que le maximum, ou bien plus grand que le minimum, ok? Comme dans ces cas-là, vous avez une valeur minimum, mais il n'y a pas de maximum. Alors, cubique, il y a deux cas. Pour une fonction constante, la seule valeur, dans ces cas-là, si je vous demande c'est quoi l'image de cette fonction, la réponse va être y est égal à 4. Pourquoi? Parce que la seule valeur de y que la fonction touche, c'est 4, ok? Tandis qu'ici, ça touche toutes les valeurs de y. Vous voyez toutes les valeurs, comme le maximum, on va dire, c'est pour la fonction rouge ici, de ici jusqu'à là-bas, ça touche toutes les valeurs de y. Et ça monte encore, ok? Alors, c'est genre coincé entre moins l'infini et plus l'infini, ok? Mais une fonction constante, c'est un peu bizarre, mais si vous réfléchissez comme il faut, ça fait un petit peu de sens puisque lui, il touche juste une valeur de y, ok? Euh, et c'est tout, ok? Vous pouvez lire ça, c'est tout. Les questions pour devoir que vous allez faire remettre avant minuit aujourd'hui, c'est ces trois questions-là. Je pense que la vidéo est devenue un peu longue, alors je vais arrêter ici, mais devoir, c'est juste trois questions. C'est des questions vraiment simples, ok? Comme des questions communes d'abscisse à l'origine. Vous allez avoir c'est quoi le domaine, c'est quoi l'image, combien de fois la fonction change de direction, des affaires comme ça. Alors, je vais vous laisser faire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Bonne chance.